Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve en ce lundi 28 septembre pour notre semaine chez Celsius. Comme tous les lundis, je vous fais un petit résumé de ce qui a été dit par Alex Mashinsky vendredi dernier. Et je vous fais ainsi une petite traduction puisqu'il ne parle qu'anglais, ce cher Alex. Voilà. Quelques points ont été abordés par lui, des points assez importants. Bon, le premier d'entre eux, c'est évidemment, si vous le suivez, vous savez que le CEL, le token de Celsius, explose, littéralement explose. Il était encore la semaine dernière aux alentours de 60 cents, ce qui était déjà une poussée très forte. On était hier aux alentours de 80 cents pour un CEL. Euh, donc ça, c'est assez spectaculaire. Euh, Alors, vous le savez peut-être, mais à partir du moment où le sel dépassera 1,50 $ pendant 10 jours de suite, il y aura une libération de sel par Celsius, puisque Celsius détient un paquet de sel encore qu'ils n'ont pas libéré, qui ne sont pas sur les marchés, va-t-on dire. Euh, il y a à peu près il y a 695 millions de celles qui ont été émis lors de l'ICO en 2017, il y en a la moitié seulement qui sont en circulation. Donc l'autre moitié est dans les coffres de Celsius. Alors Alex a expliqué est parti sur a voulu aborder quelques sujets. Un des sujets était de rappeler que énormément de sociétés qui ont eu beaucoup de succès dans l'histoire des États-Unis sont des sociétés qui ont vendu des choses qui n'étaient pas forcément très saines. De l'eau sucrée, par exemple. Donc, petit clin d'œil, vous avez compris, il s'agit de Coca-Cola. Donc, énorme succès, bien sûr, américain. Le pétrole, c'est-à-dire qu'en allant fouiner le sol et en détruisant un petit peu quand même l'environnement, ben, pour aller chercher du pétrole, ça a généré d'énormes succès avec Rockefeller, etc. Euh, une des phrases qu'il aime beaucoup citer, Alex, en anglais, c'est Do good before you do well, ce qui en français pourrait se traduire par faites le bien avant d'aller bien. Euh, et ce qu'il explique en fait, c'est que c'est très compliqué de faire le bien avant d'aller bien. Hein. La plupart des gens vont dire oui, oui, hein, je donnerai de l'argent ou je serai charitable le jour où j'aurai beaucoup d'argent. Hein, on critique, on va souvent dire oui, c'est facile pour quelqu'un comme Bill Gates de donner de l'argent parce qu'il en a beaucoup. Mais la vérité, c'est que selon Alex, lui, il a décidé d'inverser un petit peu ça et d'essayer de faire le bien avant d'aller bien. Et il pense, lui, que c'est grâce à la blockchain qui ouvre énormément d'opportunités et qui permet de faire toutes ces nouvelles choses et d'avoir ces nouveaux modèles qui permettent, avec la décentralisation, de faire le bien avant d'aller bien. Donc, do good before you do well. Ce qu'il a rappelé, c'est qu'avec avec le sel, et avec ça, effectivement, c'est vrai qu'il a fait pas mal de bien autour de lui, puisqu'ils ont créé, Celsius a créé 23 millionnaires la semaine dernière, c'est-à-dire 23 personnes qui avaient pas mal de sel se sont retrouvées millionnaires, simplement en les ayant gardés et accumulés. Alors, il faut comprendre que chez Celsius, lorsque vous avez des crypto-actifs dans votre portefeuille, dans votre wallet Celsius, vous avez le choix de gagner des intérêts soit dans le crypto que vous gardez. Exemple, si vous mettez des bitcoins, vous pouvez dire je prends des intérêts en bitcoin, ce qui va vous faire des intérêts de l'ordre de 6% par an annualisés que vous touchez tous les lundis. Ok, c'est très bien, vous les touchez en bitcoin, ça vous ajoute des bitcoins à vos bitcoins. Mais si vous décidez de toucher vos intérêts en sel, eh bien, non seulement vous touchez un peu plus d'intérêt, c'est-à-dire qu'il vous rajoute selon votre niveau, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous avez des niveaux chez Celsius en fonction du nombre de sels que vous gardez dans votre wallet. Donc selon votre niveau, vous touchez un petit peu plus d'intérêt, jusqu'à 30% de plus, ou 35% même, 30% pardon, de plus d'intérêt en sel. Mais l'énorme avantage n'est même pas celui-là, c'est le fait que vous allez accumuler des intérêts en sel, et comme le sel s'apprécie et s'est apprécié, a fait x10 ou x15 en un an, mais en fait, c'est comme si vous aviez touché 10 ou 15 fois plus d'intérêt au final. Parce que si vous avez laissé s'accumuler des sels
Ce que moi j'ai fait d'ailleurs personnellement et ce que j'ai pu constater, c'est assez fascinant de voir comme mes sels que j'accumulais petit à petit au début, bah, avec l'augmentation du sel, bah, ceux que vous avez déjà accumulés se retrouvent multipliés par 10. Et du coup, les intérêts que vous avez accumulés sont 10 fois supérieurs aux fameux 6%. On est de l'ordre de 60%. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez phénoménal si vous avez gardé tout en sel. Voilà ce qui est un énorme intérêt du Cell Token et qui a permis aujourd'hui donc à 23 personnes d'être millionnaires la semaine dernière. Voilà, alors il a rappelé un autre point. Il y a eu une parution cette semaine qui expliquait que selon donc, les banques elles-mêmes, hein, il y aurait eu dans les 20 dernières années environ 2 trillions de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars d'activités illicites bancaires. Ok, c'est sorti d'une étude. La Deutsche Bank, elle seule, suspecte 1,3 trillion de dollars, c'est-à-dire 1300 milliards de dollars d'activités suspectes dans les 10 dernières années, juste à la Deutsche Bank. Alors, ce qui est assez merveilleux, évidemment, c'est que ça vous alerte sur le fait quand vous entendez des gens qui vous disent que le Bitcoin et que les crypto-monnaies permettent des activités illicites ou suspectes et qu'il faut les bannir parce que ça ouvre la porte à l'anonymat et donc aux activités suspectes. Il faut quand même remettre les choses à leur place et comprendre que le Bitcoin aujourd'hui et les crypto-monnaies en général d'ailleurs représentent une capitalisation de moins de, en tout cas pour le Bitcoin, de moins de 200 milliards. Ok, toutes les cryptos, ça fait peut-être dans les 300 milliards. On est très très loin des milliers de milliards. Donc on reste quand même dans un monde où c'est plutôt avec les banques classiques qu'on a des activités très illicites et les activités illicites sur le Bitcoin sont tout à fait minimes comparées au reste. Donc n'oubliez pas de mettre ça, c'est ce qu'il nous dit, hein, à chaque fois qu'on vous sort cet argument, rappelez-leur la vérité là-dessus. Alors, il rappelle que Celsius a fait un partenariat avec Line. Line, c'est une plateforme qui a 700 millions d'utilisateurs, ce qui est gigantesque. Et depuis une ou deux semaines, Line s'est associé à Celsius pour offrir des intérêts à tous ses utilisateurs. Donc, ça va évidemment booster fortement l'activité sur Celsius. Ce que note Alex, c'est qu'aucune mention dans la presse, dans les mainstream médias, même pas chez Coindesk. Et la question est simple, la réponse est simple, c'est que Coindesk appartient aux concurrents de Celsius, donc il n'en parle pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'Alex voudrait un petit peu changer et pouvoir faire sortir les news de façon plus, euh, plus importante concernant Celsius. Il vous rappelle aussi que, et ça c'est tout à fait public, vous pouvez le trouver sur le site internet de JP Morgan. JP Morgan a gagné en un trimestre 8,3 milliards de dollars. Et donc tout ça, il le rappelle, c'est de l'argent gagné grâce aux frais bancaires, quel que soit le type de frais, hein, que ce soit des frais pour retard, des frais pour agio, mais aussi des frais sur les taux d'intérêt qui sont facturés aux détenteurs de cartes de crédit, etc. Tous les frais que facture JP Morgan leur rapporte 8,3 milliards de dollars, et c'est du bénéfice, hein, en profit, juste en un trimestre. Tout ça est reversé aux actionnaires. Donc la question que pose Alex, il dit, regardez, vous avez d'un côté JP Morgan qui reverse et qui arrive à sortir finalement des revenus de l'ordre de 25%, hein, et de l'autre côté, vous avez Celsius qui reverse, alors que JP Morgan donc reverse 25% et donne 20 ou 25% de retour sur investissement à ses actionnaires. Mais de l'autre côté, si vous êtes épargnant chez JP Morgan, vous recevez des taux d'intérêt quasi nuls, hein, de l'ordre de 0,1% par an, c'est-à-dire rien du tout. Chez Celsius, on a un phénomène strictement inverse, puisque tout est reversé aux épargnants, c'est-à-dire aux déposants chez Celsius, qui touchent environ 150 fois plus d'intérêt qu'en laissant leur argent dans un compte bancaire. Donc à vous de vous poser les bonnes questions, hein, qui fait le bien, qui fait le mal, et qui finalement fait du bien à sa communauté et qui ne le fait pas. Donc chez JP Morgan, tout est versé à l'actionnaire, rien à l'épargnant. Et surtout, deuxième chose, c'est qu'en versant tout ça, JP Morgan n'a strictement rien en caisse. C'est-à-dire que
tout ce qui pourrait garder pour éventuellement des jours plus sombres. Non, non, tout est distribué. Donc dès lors qu'il y aura une nouvelle crise, un nouveau problème, JP Morgan se tournera bien sûr vers le contribuable, vers l'administration, pour expliquer qu'ils doivent être sauvés, car ils n'ont plus d'argent en caisse, puisqu'ils ont évidemment tout décaissé. Là encore, Celsius fait rigoureusement l'inverse, puisque comme je vous le disais en introduction, Celsius a la moitié de ses sell tokens qui sont chez eux, bloqués, et rien que ça représente plus de 300 millions de dollars qui sont en caisse chez Celsius. Donc en cas de pépin, Celsius a largement de quoi voir venir. Voilà, petit dernier point, non des moindres. La semaine dernière, c'est le record absolu chez Celsius. 1 million de dollars ont été versés juste en une semaine, donc lundi dernier, en intérêt à tous les épargnants. 1 million de dollars. Voilà, c'est la première fois qu'on passe cette barre, donc c'est un énorme signe. Le nombre de déposants chez Celsius ne cesse d'augmenter. Les capitaux qui sont gérés désormais par Celsius dépassent largement 1 milliard de dollars, puisqu'on était, je crois, hier à 1,150 milliards de dollars en management, c'est Celsius. Voilà pour les news. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker directement sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.